Et là, je vous raconterai tout simplement une histoire vécue il y a pourtant peu de temps, même s'il est décédé il y a 2-3 ans, avec quelqu'un avec qui j'ai eu plaisir à travailler, qui s'appelait Georges Frêche. Et je vais vous raconter tout simplement quelque chose qui est lié à un stade que Pierre Derbout connaît très bien, le stade Yves du Manoir. Lorsqu'il a été décidé d'implanter le stade Yves du Manoir, non pas près de l'autoroute, comme ça avait été imaginé à un moment donné, mais dans un quartier qui allait être créé. Là, on s'est dit, si on joue cette carte-là, ce qui va se passer, c'est qu'on a toutes les chances que cet équipement devienne une balise urbaine, un phare. Et que quelque part, pour les habitants qui y seront, ben, ça sera peut-être un plus. Quand les gamins auront à dire où ils habitent, ils ne diront pas j'habite là-bas, machin, etc. Mais j'habite, on l'a appelé le quartier de l'Ovalie. Et je dis pour ça, ben, il faut absolument qu'on arrive à le réaliser en temps voulu, mais surtout, ce que j'avais dit après, je dis il faut qu'on y construise une histoire tout de suite. Et pour construire une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'y passe. Donc on avait fait le pari d'aller chercher une équipe qui avait été championne du monde et qu'elle vienne s'entraîner au moins les 3 semaines avant la Coupe du Monde de 2007, donc sur le territoire, dans ce stade Yves du Manoir qui était créé, non pas pour la Coupe du Monde évidemment, puisqu'il fallait que ce soit sur la notion, mais pour les accueillir. Je suis donc parti à Sydney, hein, donc j'avais mis des panneaux en anglais partout sur tout le trajet des Wallabies, hein, pour les motiver, ça a fonctionné, etc. Et puis quand j'arrive sur Montpellier, je me rends compte, et je le savais déjà, il me manquait 6 à 7 mois pour terminer le stade dans le temps voulu. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Les méthodes PER que vous connaissez, etc. J'ai fait du chevauchement de procédure, j'ai triché, pour être clair. J'ai triché, c'est-à-dire que quand une date devait être... qu'on devait arriver à échéance pour repartir sur autre chose, dans l'administratif évidemment, parce que dans les travaux vous ne pouvez pas. Et là, donc je me souviens de la dernière triche, hein, je dis comme ça, hein, je gagnais plus d'1 mois, mais j'avais fait faire le calcul par les services évidemment, si on se plantait c'était 700 000 €. Et je dis à Frêche, président c'est simple, voilà, je pense que là c'est gagné, mais ça va coûter 700 000 €. J'avais pas fini de dire euros, il me dit allez-y. Il n'était pas dans le syndrome du nid de poule, hein. Il était bien sur le côté où ça va vite, avec le risque, voilà. Et on est parti comme ça. Et pour conclure, simplement vous dire que à ce moment-là, ça veut dire que lorsqu'on a ouvert les portes du stade, hein, pour le premier entraînement des Wallabies, ils étaient, bon, 30 minutes, etc. Il y avait 9000 personnes qui étaient là. Et c'est vrai que quand l'entraîneur est sorti, il nous a dit « Ah, vous avez battu le record du monde, nombre de personnes qui sont venues se passer la balle pendant une demi-heure ». Et moi, je me suis retourné vers les services, j'aurais dit peut-être qu'on a battu ça, mais surtout, ce qui est important, c'est que tous ces gamins qui habitent déjà un peu dans le quartier, et tous ceux qui vont y habiter, parce qu'il y a des parents qui ont déjà pris quelque part sur des bâtiments qui vont être construits, ces gamins, eh bien, ils sont déjà ambassadeurs de leur lieu de vie, ils sont déjà ambassadeurs de leur quartier, ils sont déjà ambassadeurs de leur ville, ils sont déjà citoyens. Et là, c'est là qu'on a gagné. Et en fait, si je dis ça, c'est parce que je considère que la crise, alors au-delà des collectivités territoriales, d'une manière plus globale, c'était quelque chose de financier, qui est devenu économique, qui est devenu social et qui est maintenant politique. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va remonter les barreaux par 2, ça va être 1 par 1. Et c'est pour ça que c'est aux politiques, effectivement, et c'est au niveau des collectivités territoriales, aux agents des collectivités territoriales, à aider les élus à faire les bons choix, pour justement reprendre ces risques-là, y aller, partir sur cette direction-là.